T'aies un pied dehors ou une tasse à la main, que tu sois au volant, sur un canapé ou dans un coin, pas besoin de stopper ce que tu fais, on te parle là où tu es. On parle de livres, bien sûr, mais aussi de souvenirs. De ce qui nous touche, nous bouscule ou nous fait sourire. Bienvenue dans les merveilles à mots ouverts, un souffle de plusieurs voix dans ton univers. Bonne écoute. Coucou Karen, coucou Sarah. Coucou les filles. Vous Comment allez bien? Oui, Ça va. ça va. Et toi? Ça va, comme on peut. Comment Ça va la vie depuis? La vie, je sais pas comment elle va, mais elle est là, on est en vie. C'est l'essentiel. Bah oui. C'est vrai, Et on est bien là. Hello à tout le monde qui nous écoute et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast, 9e chapitre des merveilles à mots ouverts. J'arrive pas à croire qu'on soit déjà au 9e épisode. J'ai l'impression que c'était encore hier, la première fois qu'on a tourné toutes les trois le premier épisode sur les réseaux sociaux là. C'est vrai. Et donc notre thème du jour, c'est comme quoi le temps passe vite. Clichés ou vérité, les stéréotypes sur les lecteurs et les lectrices. Intéressant comme thème, j'ai hâte. Très intéressant, effectivement. Donc, comme l'a dit Karen, on va parler de clichés sur nous, lecteurs et lectrices. Parce qu'apparemment, sur Internet, dès qu'on ouvre un livre, on est automatiquement quelque chose. On aime boire du matcha, on a notre cépage avec des couleurs pastel. Et pour les lecteurs de romance, on tombe amoureux de personnages fictifs, quelquefois toxiques. Mais c'est tellement ça. En tout cas, ça va être trop cool de parler de clichés. Et le pire, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on va se reconnaître dans beaucoup de clichés. On est d'accord. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet très passionnant, j'ai déjà une petite blague pour vous les filles. C'est pas très drôle, mais ça va dépendre de vos réponses. Donc, pourquoi les lecteurs, lectrices ont-ils toujours un livre dans leur sac? Parce que on a peur que les gens nous saoulent, donc à un moment on veut être tranquille. Du coup, on prend un livre au cas où, quoi. Quand les gens nous fatiguent. Et toi, Tic? Oui, je suis d'accord avec Karen. Après, moi, je sors surtout mes livres, enfin le livre que j'ai dans mon sac quand je m'ennuie. Ça peut être la situation qui m'ennuie, comme ça dans peut une être file une d'attente, personne. Voilà. même chez le médecin ou peu importe dans le bus pour faire passer le temps. On sait jamais, Voilà. au cas où. Ouais. Oui, ma réponse n'est plus drôle parce que vous avez trouvé. Mais c'est tellement ça, au cas où la réalité devienne ennuyeuse. Que ce soit les gens, la situation, peu importe. Et voilà la blague. Ok, une blague, aussi un cliché. Oh, je vois que ça va être difficile cet épisode. Et en parlant de clichés, donc parmi les clichés les plus connus, en fait, il y a le fait que les lecteurs sont souvent perçus comme des rats de bibliothèque, donc des personnes qui préfèrent passer leur temps à lire plutôt qu'à entretenir des interactions sociales. Et quelque part, ça alimente l'idée qu'ils seraient introvertis ou isolés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Déjà, je pense que nous trois, là, on n'est pas forcément des introvertis. Mais même si ce cliché existe, il reste très réducteur parce que lire n'empêche pas d'avoir une vie sociale très, très active. Et vraiment, beaucoup de lecteurs sont simplement des personnes qui souhaitent alterner entre moments de lecture et interaction avec les autres sans pour autant être introvertis. Mais un truc drôle sur ça, justement, aujourd'hui, moi, j'ai annulé un rendez-vous avec une pote parce que j'avais tellement envie de finir. Mais j'ai même pas fini. Qui est cette pote? Vraiment. Mais j'espère que la personne, elle va pas écouter ce podcast. Je pense pas, mais si jamais, désolée, Manchad, mais
Je voulais tellement lire le livre. Je connais la personne en Oh, plus. it's okay. L'essentiel, c'est d'être honnête. Mais Voilà. pour moi, le fait d'être introverti et isolé en tant que lecteur, c'est un cliché total. Parce que moi aussi, je pensais ça en fait, jusqu'au jour où mon cercle de lecteurs, il s'est élargi. Donc, en rencontrant des personnes sur Bookstyle et tout, je me suis dit, mais waouh, il y a des personnes qui respirent la joie de vivre, sont tout de suite extravertis. Après, c'est un peu biaisé parce que entre nous, lecteurs, on est plus extravertis qu'avec des non-lecteurs. Enfin, quand on Mmh, se retrouve entre nous, c'est différent, vous voyez. Donc, je ne sais ça pas peut être si vrai. quelque part, ça influence ma vision. Mais moi, en tout cas, je me suis fait beaucoup plus d'amis sur Bookstagram que durant toutes mes années universitaires, L1 jusqu'à Master 2 compris. Donc Vive peut-être quelque part ça Bookstagram! joue aussi. Oui, vu Bookstagram. Mais pour moi, non, être lecteur, c'est pas forcément introverti, quoi. Bah, moi, je suis d'accord avec vous, les filles, hein. Pour moi, c'est vraiment un cliché qui ne devrait pas l'être, en fait, tout simplement parce que, bah, moi, au contraire, bah, je vous ai connus grâce à ça et on serait pas là aujourd'hui si j'étais une personne, isolée, solitaire comme on a l'habitude de nous décrire, les lecteurs. Rat de bibliothèque. Voilà. Et Mais j'aime pourquoi pas rat ce d'ailleurs? terme. Bah oui, Pourquoi rat? Un rat, c'est quoi? Ça fait quoi un bah, rat? Pourquoi rat de je sais pas Je du je tout. saurais pas genre vous ça dire court juste après un truc, et ça je reste sais là pas, j'ai pas peut-être? compris. Pourquoi Tu rat? cours, dans les bibliothèques et tu restes là, je sais pas, Mmh. à regarder. Ça range. Je sais pas les filles, mais Ça on range fera les des livres. recherches sur ça plus tard. Si vous savez Les la livres pour réponse, les livres pour nous, c'est des fromages. C'est ça, en fait. oui, on peut se faire facilement piéger avec ça. Oh, Bon, bah, écoute, peut-être. Si vous avez il y la a un livre réponse, avec un titre fromage là. Ah! Qui a piqué mon fromage? Je sais pas, ah il y a un oui! truc comme ça le titre. Mais Sarah, tu l'as pas lu toi? Non? Développement Si, personnel. je Je sais crois que plus. si, hein, je crois que si. Je sais Mais plus. du coup, si vous avez la réponse sur cette expression, dites-nous dans les commentaires Dites-nous, pourquoi on est appelé comme ça. on dormira moins bête. Mais ouais, voilà. Du coup, je disais que moi, je suis pas d'accord parce que, au contraire, nous, ben, on se crée des liens, des relations, en fait, grâce à ça. Et même avec Sarah, ben, on crée des événements littéraires maintenant parce que, Carrément. Quoi parce de plus que, social que voilà, l'événementiel? voilà. Donc, je dirais que ce cliché est totalement déconstruit maintenant. Ouais. Mais, Antisocial, pas du tout. mais par contre, est-ce que vous avez déjà remarqué que la plupart du temps, la lecture est considérée et associée aux femmes? Genre, on a cette idée que lire, c'est une activité féminine, surtout quand on parle de romance ou de certains genres très émotionnels, du feel good et tout ça. Et alors que les hommes sont moins représentés ou moins légitimes quand on va parler de lecture. Et du coup, certains genres, comme je disais, comme la romance, sont étiquetés pour des filles. Et Mmh. c'est comme si un genre de lecture, en fait, va dépendre du genre, du sexe de la personne qui va lire. Est-ce que c'est un cliché ou pas, ce fait-là que lire, c'est féminin? Absolument pas d'accord du tout. Même si dans mon environnement, par exemple, c'est tellement réel, c'est ça. Moi, je lis, mon mari, il lit pas. Toi, Tic, tu lis, ton mari, il lit pas. Toi, Karen, tu lis, je pense pas que ton copain, il lit. Ah, je dis des bêtises peut-être. J'ai pas de Bref, copain, bref. soyons honnêtes, disons les termes. Mais en tout cas, plus objectivement, selon le Centre national du livre, enfin, selon une enquête en 2024, les filles lisent environ 6 minutes de plus par jour que les garçons. Donc, Oh, 6 dans minutes, c'est certains. rien. Bah, Ça oui. passe pas beaucoup. Mais du coup, en moyenne, les filles lisent plus, mais l'écart n'est pas du tout énorme. Enfin, 6 minutes, quoi, c'est rien. Et voilà, et sur tout ce qui est romance, comme tu as dit,
moi, je suis une fille, par exemple, mais je lis pas forcément de romance et j'aime pas ça forcément. Et je vois dans Bookstagram des gars qui aiment ça et c'est OK. Bah, Ouais, et ouais. alors? Bah, tout le monde peut lire ce qu'il veut. Complètement OK. Après, je trouve que ça reflète aussi un peu notre société, comme quoi, si tu es un gars, par exemple, t'es pas censé montrer tes sentiments, tes émotions, t'es pas censé pleurer comme une fille. Je crois qu'il y a une expression comme ça. Mmh. Et peut-être que lire des livres, c'est associé aussi à cette partie émotion, ces sentiments comme ça. Du coup, c'est perçu comme ça. Mais après, sur Booksta, par exemple, aussi, on observe une forte présence féminine. Bon, j'ai pas les statistiques exemple, mais on va exact, je veux dire, mais Ouais. environ, on va dire un bookstagrammeur sur 10, c'est un gars. Et le reste, c'est des filles. Et Mmh. ça peut donner l'impression que la lecture, en fait, c'est un univers très féminin alors que ça ne reflète pas forcément la réalité. Après, c'est surtout une question de visibilité aussi. C'est Ouais, ce qu'on ouais. voit le plus, mais c'est pas la réalité. Mais non, hein, du coup, lire, c'est pour tout le monde, romance ou pas. Donc, appel aux gars qui lisent des livres, manifestez-vous, faites acte de présence, dites-nous que vous êtes là. En plus, vous savez qu'il y a des filles qui recherchent activement des gars qui lisent, hein. Alors, faites, mettez-vous en avant, n'ayez pas peur, sortez de votre case. Ça me rappelle un gars qui nous a une fois demandé un truc sur, enfin, sur le book club Mots et Merveilles, que comme quoi, est-ce que c'est réservé pour des filles ou des trucs Ah comme ouais, ça? quelqu'un a demandé ça? Oui, tu te souviens pas? Je me Enfin, rappelle pas du tout. oui, bah, enfin, en fait, la personne a dit que, enfin, notre univers est très rose, très, enfin, très girly et s'est Ah, ça, demandé c'est s'il y par avait, rapport aux ouais, réseaux sociaux de Moi mais et en fait, Merveille, je crois. il y a juste pas assez de gars pour, pour mettre d'autres couleurs, mais sinon, Il y en a on est 16, je crois, ou 18, je sais plus. 16. 16, Sur, ouais. sur Et d'ailleurs, 100 combien, je sais On est une plus. 150aine, mais oui, on en a que 16 pour l'instant. mais du coup, bah, venez dans le book club aussi pour donner un peu de couleur masculine. Un peu de testostérone. Non, mais en fait, ce que je trouve aussi, c'est que il y a des lecteurs masculins, mais c'est qu'ils sont pas forcément présents sur les réseaux. Ouais, Ouais, Ils sont un peu plus réservés que nous, les filles, je pense. Et du coup, ils rentrent pas dans c'est vrai. dans les études. Et c'est pour ça que mhm, quand on a les réponses d'enquête des personnes comme ça, ben, on a plus de Ouais, femmes que de mecs, je pense. c'est c'est vrai. Je sais vrai. pas. Mais assez parlé de testostérone. On va parler d'un autre cliché qui est le cliché qui m'énerve vraiment le plus. C'est que enfin, les lecteurs sont associés à une forme d'élitisme pardon, intellectuel. Je sais pas, vous avez entendu cette idée qui est très répandue, comme quoi lire rend automatiquement plus cultivé, plus brillant, Intelligent. plus supérieur, plus intelligent. Mais je ne sais pas du tout pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Moi, je suis récemment tombée sur une citation en scrollant sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je crois que c'est même passé 2 fois, ou alors je l'ai vu sur 2 comptes différents. Ça disait que l'éducation, c'est censé te rendre humble, pas faire ressortir notre ego. Alors oui, c'est vrai que la lecture, elle développe notre capacité de réflexion, elle nous apprend beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant qu'on doit se croire supérieur aux autres parce que chacun sa passion. Donc, et moi, mais d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a d'autres passions qui rendent vraiment très intelligents, comme par exemple les échecs. Moi, je ne sais pas jouer aux échecs, hein, mais je crois que ça doit être un truc stratégique. Et si on parle d'intelligence, il y a aussi l'intelligence émotionnelle ou d'autres types d'intelligence. Et par exemple, ceux qui jouent au poker, je crois que eux, ils savent bien observer genre, le langage corporel et tout, comme quoi il y a des passions en fait qui te rendent aussi très intelligent. Donc, il n'y a pas que la lecture, c'est pas parce que nous, on Ouais. lit qu'on doit se croire supérieur aux autres. Mais c'est pas forcément nous qui nous croyons supérieurs aux autres, Et c'est les les gens autres qui pensent. pensent que, ouais, que, ah, tu lis, donc tu es intelligente. Tu lis, donc tu es la première de la classe. Tu lis, donc, bref. Par contre, lire et être premier de la classe, en discutant avec les gens sur Booksta, j'ai vu qu'ils sont vraiment très nombreux à être ou avoir été des majors, des premiers de la classe. Alors, on dirait qu'on n'est pas Oui, là pour détruire les clichés. Je sais pas si vous avez dit cet épisode, en fait, c'est difficile. Mais après, être premier de la classe ne veut pas forcément dire être intelligent.
par C'est contre. vrai, Parce que c'est chacun sa vrai, méthode de travail. c'est vrai ça. Ouais, ouais, L'un n'implique pas l'autre, mais j'ai effectivement. remarqué ça aussi. Mais n'empêche que moi, je nous le souhaite, hein, qu'en lisant des livres, on devienne tous intelligents. Alléluia! Mais sinon, pour moi, même si effectivement la lecture va enrichir des vocabulaires ou quelques cultures générales, pas Mmh. forcément, mais pour moi, ça ne nous rend pas automatiquement plus intelligents que les autres parce que, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Le fait d'être intelligent, comme l'a dit Karen tout à l'heure, et lire, bah, c'est une pratique comme une autre pour acquérir une culture. Parce que, par exemple, si moi je vais lire des romans de fiction, je ne sais pas si je vais avoir de la culture générale qui va en ressortir. Pas forcément. Alors que si toi, si tout à l'heure, et lire, bah, c'est une pratique comme une autre pour acquérir une culture. Parce que, par exemple, si moi je vais lire des romans de fiction, je ne sais pas si je vais avoir de la culture générale qui va en ressortir. Pas forcément. Alors que si toi, tu vas lire des manuels ou, vous savez, les livres de Nanani pour les nuls, là, bah forcément, tu vas en ressortir un peu plus intelligent par rapport à une personne qui n'a pas Mais lu dans ces tous les livres. cas, tu n'en ressors pas plus bête. En tout cas, Voilà, même c'est si tu n'en vrai. ressors pas forcément plus intelligent. C'est vrai, Ouais. ça c'est vrai. Bien dit, bravo. Malheureusement pour moi, je lis pas des livres qui vont me rendre cultivée, je lis des histoires fictives qui vont plus me donner mal à la tête. Mais il y a des Oh, personnes qui lisent vraiment, par exemple, les manuels de pour les nuls. sciences pour, juste pour Ah le ouais, plaisir. J'ai pas compris, mais je juge chacun ses pas. passions. Je juge pas, mais genre, j'ai pas compris. Vous nous apprendrez des choses, en tout cas, si vous lisez ce genre de choses. Merci. Donc, moi, perso, je ne lirai pas, mais on aimerait bien apprendre. Bon, de toute façon, il existe un nombre incalculable de clichés, donc je ne crois pas qu'on va tous les citer ici. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi, le pourquoi du comment de ces clichés, enfin, ça vient d'où viennent tout ça? Genre, un lecteur, ça boit un matcha, un lecteur, ça lit vite, ou je sais pas. Qui a inventé tout ça, en fait? Pourquoi c'est devenu un truc? Moi, Ok, non, Sarah. d'où c'est difficile, hein, de partout, hein, je pense, mais vraiment de tout. Mais par exemple, de la culture populaire, comme les films, les séries, bah, les livres même. Je note souvent que les personnes sont, par exemple, des personnes un peu solitaires, un peu plongées dans les livres. Euh, voilà, un peu comme dans La Belle et la Bête, vous voyez, elle est perçue comme la plus intelligente du village. Il y a, Hermione aussi, dans Harry il y a Potter. tellement de culte, enfin, de clichés autour de la lecture dans ce dessin animé. Ou c'est encore, enfin, voilà, c'est Ouais, ça, c'est un Disney. un Disney, voilà. Comme quoi, ces livres sont présentés aussi comme la manière de s'évader pour elle. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de livres où les héros et les héroïnes sont aussi des lectrices, mais il y a beaucoup de clichés dans ces histoires-là. En vrai, dans les livres que je lis, dans les romances, la plupart des protagonistes féminins sont des lectrices. Et plus particulièrement dans les livres de Emily Henry, bon, c'est pas des romances pures et dures, mais dans ces livres, les Mmh. personnages sont tout le temps des lecteurs ou travaillent dans le monde littéraire. C'est vrai. Ah! Comme Book Lovers, où ils ont, je sais C'est pas, des rénové une éditeurs, je librairie ou je sais crois. pas. Beachread, c'est C'est des auteur, truc auteurs. comme ça, mais il y a plein comme ça. Ah, mais dans le dernier Marie Varey aussi, enfin, Oui, Solange, c'était une Oui, personne qui c'est écrivait vrai. beaucoup. Oui. je savais pas. Mais dans November 9 aussi, Fallon, elle est lectrice. Et moi, une fois, j'ai acheté un livre juste parce que le personnage principal, c'était une bookstagrammeuse. Vraiment, influençable Ah! la meuf. Le livre, c'est X's and O's. C'est Mmh. une romance, mais bon, je crois pas Excellent. que tu aimeras, Sarah. Je crois pas que tu vas aimer. J'aime bien la chanson qui s'intitule Access and Oath.
Je savais même pas qu'il y avait c'est Je qui connais chante pas ça? du tout. Je sais pas, mais ça fait Exist and the oh, they want me. Bon, c'est pas pas OK. ici. Oh là Je vais là. chercher, je vous dirai. OK et bah, sinon pour revenir à la question de Karen du coup sur, d'où viennent les clichés, bah, je dirais que sur les réseaux sociaux aussi, hein, ça influence beaucoup ça, je pense. Genre, sur Booksta, BookTok, il y a les profils de lecteurs en fait qui vont donner une image souvent biaisée de comment on est perçus nous les lecteurs Mmh. et puis, les marketing des maisons d'édition aussi et les Mmh. catégories, qui vont classer et vont hiérarchiser des fois aussi les genres et après, ben, Mmh. nous, consommateurs, on va être influencés inconsciemment, hein, enfin, je pense, je trouve. Après, Ouais. je pense qu'il faut pas généraliser aussi parce que je crois que les gens, ils se basent sur ce qu'ils connaissent. Vous avez comme l'expression dit, tous les hommes sont pareils, et je crois que dans la tête des gens, c'est tous les lecteurs sont pareils, ils connaissent quelqu'un d'introverti qui lit, donc tous les lecteurs sont introvertis, enfin des trucs comme ça. C'est vrai. Ouais. Mais bon, quand on dit cliché, ça fait négatif, mais est-ce que ces clichés, en fin de compte, ils sont vraiment négatifs? Ou est-ce que ça dépend, votre avis? Moi, je dirais que c'est pas forcément négatif en soi, mais ça le devient quand ils vont enfermer les personnes dans des cases et quand ça devient réducteur, en fait. Parce que on a cité tout à l'heure l'exemple du lecteur qui est intelligent. Bah, pour le coup, c'est un peu valorisant pour nous en tant que lecteurs. Ouais, c'est vrai. Mais comme on Bah l'a oui. dit que enfin, c'est une constatation qui vient d'une personne qu'on a vue, par exemple, mais c'est pas la réalité. Donc, même si le cliché est positif, ça reste un cliché quand même et on va peut-être valoriser le lecteur, mais ça va aussi donner des attentes, trop élevées alors que c'est pas forcément la Mmh. réalité. Ouais. Ouais, bah, je reviens sur, ton exemple, l'idée que lire, ça rend intelligent, enfin, les lecteurs sont intelligents et par exemple, si c'est pas le cas pour une personne qui lit beaucoup, bah, ça va frustrer la personne aussi donc c'est pas bien pour la Exactement. santé mentale qui est très en vogue en ce moment. Mais voilà, mais après c'est pas forcément négatif. En tout cas, les adjectifs qu'on a cités tout à l'heure, intelligent, Mmh. cultivé, bah, c'est cool en fait. Ouais, mais c'est vrai que comme tu le dis, bah, certaines personnes peuvent se sentir jugées ou limite attaquées, genre, «Mais tu te moques de moi ou quoi?» Enfin, un truc du genre. Mmh. Après, il y a aussi le fait que, la romance, en fait, c'est jugé comme un genre, pas sérieux. Donc ça peut créer des jugements même entre les lecteurs en soi. Dans les lecteurs qui lisent des genres différents, il y en a qui vont juger les personnes qui lisent des romances et mais même si vous lisez que des romances, en fait, c'est OK, hein. Chacun lit, pour des raisons différentes, on ne lit pas tous pour devenir intelligent. Des fois, on veut juste, je sais pas, Lire s'extasier pour devant des lire. boyfriends ou je sais pas, mais chacun ses attentes, chacun fait ce qu'il veut Ouais. Bah, et lire en pour lire, parlant on s'en fout en fait de ces clichés-là. bah, ouais. Et en parlant de romance, de jugement et tout, est-ce que vous vous êtes déjà, vous, sentie jugée en tant que lectrice? Bah, je rebondis directement parce que je me sentais visée là. Celle qui lit les Heu, romances. oui. Moi, je me faisais beaucoup juger, ben, par des lecteurs, hein, parce que je lis de la romance et parce qu'ils considèrent que la romance, c'est un sous-genre justement et que, bah, ça va Ce pas genre de m'apprendre quoi? grand-chose. Alors que si ces personnes qui jugent les romances lisent une romance du style, Mile High de Liz Tomford ou l'un des tomes de Boys of Tu Tommen toujours de là pour défendre Mile High. Ouais. Tu vu en fait Avocat de la Mile High. nouvelle? Ça va être adapté. T'as vu? Yes, yes. J'ai J'ai tout de même suite pas vu pensé à ça. toi. Ouais.
Ça va être adapté, ça va être incroyable. Mais parce que dans les romances maintenant en plus, hein, mais ça va traiter beaucoup de thèmes en fait. Et si les gens prennent le temps de les lire et de comprendre le message que ces livres passent, ben on vivrait tellement en paix dans le respect de tout le monde. Donc, et en plus, ben, en fait, dans notre vie, on est amené à vivre en couple, avec des gens, avec des amis. Oui. Et je pense que c'est dans les romances que cet aspect de vie est le plus abordé. Enfin, dans des thrillers, tu veux pas. Relation, ouais. Voilà. Ouais, les relations. C'est quoi ce jugement-là? Non, non, c'est pas un jugement, je veux dire, dans les thrillers, on va pas te montrer les aspects de couple toxique et comment ne pas l'être, quoi, tu vois? Dans Ou, les. ou on va te le montrer, mais avec un aspect paranormal, tu vois, ou Ouais, un truc. voilà. Hmm. Je pense que c'est de la réalité dans laquelle on pourrait bien vivre les romances. Et il y a beaucoup de choses à apprendre Apprendre, et à apprendre là-dedans. retenir, Voilà. Trop, effectivement. trop de jugement des thrillers dans cette réponse, mais mon cœur reste ouvert. Mais je comprends, hein, mais je comprends pas par contre les personnes qui jugent les romances. Bah, c'est des livres en soi. Enfin, c'est Bah, des livres en soi. il devrait être content que je lise, non? Bah oui. Mais pour répondre à la question de Karen, moi aussi, je me suis déjà sentie jugée par des mots, les genres toi, tu lis trop ou encore tu achètes trop. Bah, c'est mon temps, c'est mon argent, Bah c'est mon ouais, choix. Et si je pour décide de lire ou de l'anténaga, pas comme lire, le disait le Walter. c'est ça. Je ne vois pas où est le problème, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe notre passion, il y aura toujours quelqu'un qui va commenter, qui va dire du mal, qui va dire des clichés. Donc, OSEF, vraiment, One Life, on fait notre vie. Mais ça aussi, on m'a déjà dit, je ne sais plus quand, mais design intelligente. Mais de quoi tu te mêles? En fait, t'aurais dû dire oui. Laisse-moi vivre. Mais en fait, là, je réponds, oui. Non, mais c'est Et toi, vrai. Karen, tu t'es déjà sentie, Moi, une fois, je me suis vraiment sentie jugée. Enfin, c'était pas contre moi, mais c'était justement par rapport aux lectrices de manière générale. Je crois que c'était lors d'un, je sais pas si c'était lors d'un premier date ou lors d'un énième date. En fait, le gars, il a dit, mais de toute façon, vous, les filles, vous lisez que des livres de cul. Et j'étais en mode, mais what the fuck? D'où te sort cette idée-là? Mais comment ça? Nous, on lit que ça. Mais après, il a changé d'idée, hein, en scrollant sur mon Booksta, en discutant avec moi et en lisant un livre. Je crois qu'il avait lu un livre que je lui avais recommandé. Mais enfin, comment ça, les filles ne lisent que ça? C'est quoi? Et même si les filles lisent que ça, enfin, il est où le problème? Mais non, c'est quoi cette idée? Je n'ai pas compris, mais j'étais choquée. Mais de quoi? J'ai dit, faut que tu élargisses ton cercle de lectrices, en fait. Mm. Là, on peut Mais dire bon, cultiver. ouais, cultiver, Q au majuscule. Et une La fois aussi, blague. en fait, comme moi, je poste tout le temps enfin, des photos de nous quand on traîne ensemble, des photos avec entre bookstagrammeurs ou entre copains du club de lecture. Et une fois, quelqu'un qui ne lit pas, donc m'a dit, mais vous, du coup, quand vous vous retrouvez comme ça entre lecteurs, vous faites quoi? Vous lisez? Hein. J'étais en mode, mais hein, on est des humains normaux aussi, en fait. Vous pensez qu'on ne sait pas s'amuser ou quoi? Genre, venez, on va se retrouver, on va faire que lire. On va pas manger, on va faire autre chose. Mais on, on traîne ensemble comme des potes qui traînent ensemble. Je comprends pas. C'est quoi? Je sais Non, mais cette remarque, je pense que on l'a tous pris. Ouais. comprends pas. Mais non, mais c'est vrai qu'on est des humains normaux. Enfin, On est des extraterrestres ou quoi? Vous nous on sort ensemble, là, on va manger, on va boire du matcha, peut-être, mais bon. on va pas. Les Je clichés, me les le dis. clichés.
C'est pas possible. Et on parle pas que de livres aussi, hein, pour Non, l'information à mais ceux qui écoutent mais qui ouais, ne le savent pas, on a d'autres sujets de conversation. Ouais. c'est vrai. On va continuer sur ce temps-là de jugement et de clichés. On va jouer un petit peu les filles si vous voulez bien. Bon, même si vous voulez pas, on va jouer quand même. OK. On veut pas. Donc, le jeu, c'est que j'ai quelques affirmations, il y en a 14 en tout, ça va être très rapide. Je vais dire les clichés et vous allez dire si c'est un cliché ou si vous êtes coupable. OK? Faut Ok. pas hésiter. Si vous hésitez, c'est que vous êtes coupable. Ok. Donc, première affirmation. J'ai déjà acheté un livre parce qu'il était viral sur BookTok. Coupable. On va pas mentir, hein, tout le monde le sait. On devrait dire, cliché. Non, mais je suis curieuse. T'as acheté quoi, Sarah? Enfin, j'ai lu plutôt Les femmes de ménage et après j'ai acheté les autres livres de Freda McFadden. OK. Mais il y a aussi Qui est coupable? Bon, le titre va très bien. J'ai vu sur BookTok que c'était un livre trop bien, qu'il y avait des questions, que tu devais signer un contrat et tout. Et ben voilà, j'étais absolument dedans. OK. Deuxième affirmation. J'ai déjà acheté un livre juste parce qu'il était beau. Coupable, Coupable. Je regarde les tropes avant de lire le résumé. Cliché. cliché. J'ai une pile de livres non lus qui me jugent. Coupable. Trop longtemps, ça coupable. Coupable. Je prends Ouais, des j'ai pas photos. autant de livres que ça. Oh, Oui, coupable. parce que Je prends trop de photos. je prends des photos de mes livres plus que je les lis. Coupable. Ça arrive, ça arrive. Non, Même pas encore coupable. commencé, déjà en train de prendre, Non, photo. Mais oui, coupable. bah du coup, c'est coupable, ça. Coupable, Karen. Coupable. Il n'y a même pas à discuter, à débattre. Je me sens coupable quand je ne lis pas pendant plusieurs jours. Coupable. Cliché, non. Bon, maintenant je vis très bien avec ça. Après, j'ai pas le temps aussi, hein, j'avoue. Trop de choses à faire donc je me sens plus coupable. Moi, je Je suis vis très bien. coupable. Ça Mais m'arrive, pourquoi? 2 semaines sans le temps de lire. Pourquoi tu te sens coupable? Parce Tu te mets qu'aujourd'hui, la j'ai dit pression? à Manchaz que j'allais lire ce livre et j'ai pas lu, donc je me sens très coupable. Non, mais là, pour le coup, oui. Mais vraiment très coupable. J'ai pas lu une seule page. J'ai regardé une série, mais je me sens coupable. Mais du coup, la prochaine affirmation, je prends un livre, mais au lieu de le lire, je passe 30 minutes sur mon téléphone. Coupable. Coupable. Surtout TikTok, mais TikTok, c'est une drogue, quoi. C'est En plus, des The fois, tu prends ton Poison. téléphone pour vérifier un truc par rapport au livre et 30 minutes après, tu es encore là en train de scroller, Et t'as oublié le livre, franchement. ça y est. Oui, c'est ça. Ouais. Je préfère toujours le livre au film. Cliché. Cliché. Là, pour moi, c'est un cliché aussi. Ok. J'adore l'odeur des livres. Coupable. Cliché. Mais moi, je suis allergique aux acariens, là. Du coup, quand c'est des livres, vous savez, dans les bibliothèques, là, où il y a plein de poussière, ça me fait éternuer. Mais j'aime l'odeur Franchement, du ça livre. sent pas mais, bon, hein. mais moi aussi, je trouve pas que ça sent. Après, ça sent pas mauvais, mais bon, c'est pas une odeur Ouais. spéciale, quoi. Ça dépend. Mais ça sent pas mais, tous, mais, ça sent tous la même chose, hein. tu Ça as sent le les livre livres, qui quoi. sent Je sais bon, là. pas. Oui, Le truc oui, ça marié. c'est, ça c'est C'est quoi ça? l'exception. Il y a un livre de Sophie Jomain, Journal d'un Wedding Planner, qui vient de Mhm. sortir là. C'est un nouveau concept qu'elle a créé. Et en fait, c'est un livre immersif. Et au fil de ta lecture, Ah t'as ouais, des, t'as trop bien. des, t'as des trucs à gratter comme ça et tu as l'odeur. Par rapport au sens, waouh, trop bien. Ouais, C'est cool, hein. c'est trop Journal bien. de quoi, tu as dit? D'un Wedding Planner. Et Ok. t'as des odeurs de fleurs, t'as des odeurs de chocolat, enfin, en fonction de son boulot.
Et elle m'a dit que ça sent pas Mmh. toujours bon. OK. Bon courage. Bon à savoir. On arrive vers la fin. Je suis incapable de sortir d'une librairie sans achat. Cliché. Cliché. On est responsable aussi, hein. Bah Eh, oui, qu'est-ce que t'as cru? après des fois c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Mais cliché. Les clichés, effectivement. Je pense pas que ce soit un cliché pour toi, Tic. Non, c'est un cliché pour moi. C'est un cliché pour moi. Non, Si, c'est un moi je cliché te pour vois moi. toujours Non, acheter des livres. non, c'est un cliché parce que le nombre de fois où j'étais rentrée dans des librairies où je sors sans acheter, c'est... Mm. Quand j'étais partie en vacances, là, j'ai acheté juste un livre. J'ai fait 3 librairies. J'en ai acheté que un dans une librairie. Je fais semblant de lire à la plage alors que j'observe les gens. Cliché. Voilà. À moitié coupable, à moitié cliché. Moi, J'observe on pas dirait quand les gens, j'observe mais les je fais gens, Mais je semblant. lis simplement pas. Ouais. C'est ça. Mmh. Je prends des photos plutôt. Non, vaut mieux mettre les lunettes de soleil en plus. En photo les gens en train de lire. Moi je fais pas photo les vidéos. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas appris des gens en train de lire dans le RER. Pour C'est le vrai. métro. Faudrait que je refais ça. Je refuse qu'encore les pages parce que c'est un crime. Cliché. 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 Ça m'arrive, j'avoue. Je m'en fous. Avant-dernier, j'achète une édition collector alors que je possède déjà le livre. Cliché. Cliché. Je dis, ce livre m'a détruit avec enthousiasme et je le recommande à mes amis. Coupable. Coupable. Après, je vois pas quel livre m'a vraiment détruit, mais coupable quand même. Non, mais genre détruit, genre ça t'a déchiré le cœur, ça t'a ému. Peut-être One True Love de Taylor Jenkins Hmm, Reid. Je sais pas, ça c'est oui, triste, hein. j'ai hâte La que dernière Sarah allumette. le lise. Oui, la dernière allumette Ah, Sarah, aussi. elle a pas encore lu. Non. One Même day. Archer's Voice. Non, ça, elle a dit c'était un livre de cul, juste. Ce livre t'a déchiré. Mais c'est Hmm. il y a je sais pas, il y a un côté qui faisait de la peine. Bah pour moi, oui. Mais pour elle, apparemment, non. Bon, après, Non. un livre, ça touche les personnes différemment, hein. Un coup de cœur Mhm. pour moi, ça peut être juste un livre de cul pour d'autres. Et la plupart du temps, c'est comme ça en plus. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais C'est vrai. non. Dans le retour de lecture, c'est vrai. Bon, c'est tout pour moi pour le petit jeu. Merci. Bah merci, c'était cool Merci, là. Tic. Bah pour finir la discussion, mais pas le chapitre de ce podcast, on va casser les clichés. Donc les filles, je vais vous demander de partager un fait sur vous qui ne correspond pas forcément à l'image classique de lectrice ou une habitude inattendue en tant que lectrice. Allez-y! Moi, je n'attache pas une valeur sentimentale à mes livres, Alors, je vais corner les pages, je vais écrire dedans, je vais les poser n'importe où. Mais j'essaie quand même de les protéger, hein. Je les mets dans les pochettes quand je sors. Mais pour moi, c'est un objet comme un autre. Ouais, faut laisser Je- ses livres vivre aussi, hein, voilà, je m'en fous. franchement. Je m'en fous un tout petit peu, quoi. Ouf, 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 tu vas pas me tuer alors. Qu'est-ce que t'as fait? Non, tu m'as déjà dit Presque. pour le livre. Ouais, tu m'as déjà dit. Elle a taché mon livre avec une sauce barbecue de je sais pas quel resto. Non, moi, j'attache pas de valeur sentimentale à mes livres. Ouais, pour casser les clichés, moi je suis tout le contraire de casanière. Il fut un temps je l'étais, mais je On ne le l'a suis vu. pas du tout. Non, On confirme. non, maintenant je suis beaucoup dehors. Je passe tous mes week-ends dehors.
faire des randonnées, sortir, je ne sais pas où, faire des side quests, aller à la plage, tout et n'importe quoi. Même si j'aime bien aussi le confort d'être chez soi, mais je sais pas, on dirait je sais plus rester en place trop longtemps maintenant. J'ai besoin d'aller prendre l'air, ne serait-ce qu'aller courir ou je sais pas. C'est Donc quoi voilà. la traduction de side quest? Side quest, quête secondaire, c'est genre tout ce que tu Ok, fais, bah, quête secondaire quoi. side quest En quoi. dehors de ton travail, de tes études, de ce que tu fais principalement, voilà, side quest. Ok. Ok, ben, ça casse les clichés par ici. Et ben moi, bah, je suis pas une lectrice engagée, dans le sens où je peux l'être dans la vie de tous les jours, mais en tant que lectrice, je ne le suis pas du tout. Moi, je me base pas trop sur l'auteur que je choisis pour un livre. Par exemple, il y a eu l'affaire de J.K. Rowling avec Harry Mmh. Potter, ou encore l'affaire Rebecca Yarros ou Freda McFadden. Enfin, et le livre Ouris, là, je ne sais pas si vous avez vu. En tout cas, il y a plein de polémiques, de débats. Moi, je m'en fous de ces débats-là. Moi, je lis le livre pour l'histoire. Enfin, je me pose pas des questions éthiques sur qui l'a écrit, la personne qui l'a écrit. Je ne sais pas vraiment du coup le livre et son auteur. Donc ça peut être. Je comprends tout à fait des personnes qui boycottent et tout, mais ce ne sera pas moi. Désolée. It's okay, It's okay. Et c'est pas grave. Mais après, si ça peut t'aider, si ça peut t'aider juste à outrepasser le truc là, si t'as un auteur problématique et que bon, tu te sens pas coupable, je sais, mais acheter en occasion plutôt que d'acheter le livre neuf. ouais, Tu bah, vois, des comme fois, ça j'achète soutient, ça. ça Enfin, soutient pas Ouais. l'auteur. Au cas où, un petit tips pour après, vous, il y a si des vous l'êtes. débats, des polémiques qui ne sont pas fondées. Par exemple, les polémiques sur Freda McFadden, comme quoi elle utilise l'IA. On s'en fout en fait. C'est vrai. Bah, tout le monde utilise l'IA et alors, bah, autant qu'elle fasse des Sarah livres. toujours là pour défendre Freda McFadden. Non, mais sur des choses comme ça, ou encore Guillaume Musso, il a fait des plagiats, alors que c'est des histoires qui sont un peu similaires, mais qui ne le sont pas du tout. Mais on s'en fout. Bah, ça ne va pas m'empêcher de lire Guillaume Musso si j'ai envie. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie, mais juste comme ça. Enfin, Bon, de toute façon, tout le monde fait ce qu'il veut. bref, c'est Voilà. ça. On part de ce C'est principe. ton argent aussi, tu le dépenses comme tu Ouais, veux, donc ouais. voilà. Ok. Bah, je pense que ça y est, on approche petit à petit de la fin de ce chapitre. Merci les filles pour cette discussion passionnante et très très animée. Donc je Ouais. vais faire un petit récapitulatif très rapide. Dans ce 9e chapitre des Merveilles à mots ouverts, on a parlé des tendances qui influencent les lecteurs et surtout des clichés autour de la lecture des lecteurs. On a vu qu'il en existe beaucoup, mais il faut pas oublier que la réalité, c'est souvent autre chose que ce qu'on aperçoit très vite. Il n'y a pas une seule façon d'être lecteur, donc ne vous laissez pas vous enfermer dans une case, dans Oui. des clichés qui ne vous correspondent pas, parce que chacun lit à sa manière, chacun lit ce qu'il veut, et tant que ça vous amuse et que vous aimez ce que vous lisez, ce que vous faites, bah, pour moi, c'est tout ce qui compte, quoi. That's it. Exactement. Tu as tout dit, Tiki. Merci d'avoir résumé. Ouais. Avant de clore ce chapitre, on a peut-être quelques questions. Déjà, on a une question du mari de Sarah, Alftina, qui demande qui sera votre prochain auteur ou invité. Donc, je ne sais pas si c'est dans le cadre du book club, du podcast, mais à votre avis, les filles, qui on va inviter prochainement? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'on peut faire un appel là, appel aux auteurs et autrices français, françaises? On aimerait bien vous avoir dans nos podcasts, dans notre book club. Donc, si vous voulez Ouais. faire, si vous voulez passer avec nous un petit moment, 1 heure, bah manifestez-vous dans les commentaires.
Oui, mais oui, n'hésitez pas à nous Bah contacter, oui. hein, vraiment, on serait ravis d'en savoir plus sur vous et tout. Auteur français et malgache aussi, hein, pas que C'est auteur vrai, c'est français, vrai. mais vraiment, Non, non. Ouais. le podcast est ouvert, nous sommes ouverts à tout. C'est Est-ce avec qu'on grand prendrait pas plaisir. des anglophones aussi? Bah, on peut toujours tester. Donc on entraîne un peu notre anglais, mais it's okay. Yes, for sure. Bien sûr, For for sure. sure. Mais Like, j'aimerais demander aussi Macron aux said. personnes qui écoutent nos podcasts et qui sont membres de notre book club, qui vous voulez qu'on invite. Oui, Voilà. Ouais. qu'on parte à la pêche aux auteurs. Voilà. On peut toujours essayer, hein, on n'a rien à y perdre de toute façon et tout à gagner. Donc, dites-nous aussi, Mhm. Ouais. on sait Ouais. jamais. Bah, on espère que vous êtes jusqu'à la fin là pour entendre cet appel, hein. On va Et insister sur ouais, ça. Écoutez jusqu'à la fin. comme on n'a pas reçu d'autres questions enfin, spécifiques, particulières, bah, c'est moi qui vais poser des questions, les filles. Donc, comme vous avez créé depuis cette année Book Event Partners, donc tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est que par rapport aux événements. J'ai 3 questions. La première question, c'est, en une seule phrase, que fait Book Event Partners? En une seule phrase. Oula. Une Attends. phrase, si vous deviez En- résumer. Ouh là! En une phrase. Pour qui? Quoi? Comment? À quelle fréquence? Je ne sais pas tout ce que vous voulez inclure dans la phrase, mais si vous deviez résumer très bien en une seule phrase, vous diriez quoi? J'aimerais Fondez-nous, dire, mais c'est pas ça, hein, mais j'aimerais juste dire, là où les livres prennent vie Ça, dans c'est notre notre bio. bio, ça. OK, Euh, on comprend pas très bien avec je, cette phrase, mais je vais essayer. Ça va être une phrase, hein. Donc, Book Event oui. Partner, c'est des événements littéraires qu'on crée avec Sarah pour tout le monde, bah, tout au long de l'année, en fonction d'un thème. Voilà, en fonction Voilà. Super, merci. d'un thème qu'on Donc aura c'est choisi. bien précisé, c'est pour tout le monde, pas forcément que pour les gens qui sont déjà des lecteurs très, très actifs. C'est ouvert à tout le monde, OK, ça c'est Ouais. clair. 2e question, par rapport au book break, qui sera donc votre prochain événement, pour cet été. À quoi est-ce que, on doit s'attendre? Parce que ça se trouve, il y a des personnes qui écoutent qui sont intéressées actuellement, donc spoiler alert, qu'est-ce que vous réservez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, le book break? Donnez-nous envie de venir. J'ai juste une petite Aïe, phrase à dire. Et après, vas-y, je laisserai Sarah répondre en bonne et due forme. ou pas. Vous pouvez vous attendre à des feux d'artifice dans votre vie. Voilà. Et on va Waouh! vraiment s'attendre à de vrais feux d'artifice, hein, dis pas n'importe quoi là. Bah écoute, si tu t'attends à de vrai, je sais pas, on en fera dans le jardin. Ouais, avec les OK. comment on appelle les Les petits étincelles là. ouais, les étincelles là? Bah, sans spoiler, ça va être difficile, mais en tout cas, il y aura des échanges, des lectures, à manger. C'est bien Mmh. aussi de manger, Oui. et des activités surprises. Je veux pas spoiler, vraiment, mais il y aura plein d'activités comme d'habitude, hein, OK, bah, on a qui hâte, sont d'y pensées être. rien que pour vous. C'est vrai. OK. On va être votre femme de ménage. Je sais pas si ça Vos cuisinières, vos De femme de chefs. ménage. voilà. On a hâte. OK, bah, bonne préparation, à vous pour ce book break, hein. Nous, on a hâte et sinon, c'est quoi du coup votre vision pour, Book Event Partners, on va dire dans 2 ans, dans 3 ans? Enfin, vous vous voyez où dans 3 ans? Moi, j'ai Ou dans déjà 5 ans, même si vous arrivez à vous projeter dans 5 ans? une vision, pas forcément dans 5 ans, mais la création de Book Event Partner La Réunion. Mmh. C'est quoi ça? C'est quoi Parce cette que idée? là, on est déjà présente à Madagascar, donc pourquoi pas?
Mais pour être plus sérieux, je pense que ça soit encore plus professionnel, qu'il y a plus d'événements encore et plus de personnes. Je ne sais pas si tu Oui. as d'autres visions pour BEP. Non, je rejoins ce que tu as dit et puis, on essaie après, on essaie d'innover, de trouver de nouvelles idées à chaque fois, même si, par exemple, on fait tout le temps la rencontre au début d'année, on essaie de changer le thème Mhm. de cette rencontre de Oui. début d'année et du coup, bah, j'espère qu'on aura encore de nouveaux thèmes et de nouvelles rencontres d'ici là, quoi. Plus Oui, non, mais c'est d'intelligence pour le... trouver, pour trouver des thèmes grâce au livre. grâce au Oh, les livre. livres vont vous aider. Ça va vous inspirer. Oui. Bah, merci beaucoup, Karen, pour Bon, ces mais questions. Bah, merci à vous merci. pour les réponses. Bah, en tout cas, merci beaucoup les filles. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour l'enregistrement de ce podcast. Et vous qui nous C'est bon. écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, dites-nous quels sont les clichés qui vous énervent le plus aussi. Oui, Et merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain mois pour un nouveau sujet. et d'ici là, n'oubliez pas, Que les livres sont des merveilles à À à mots vos vous. ouverts. Bye. ouvert. Bye. Bye!